Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pronostic entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne, hein, le derby du Rhône entre Lyon donc, et Saint-Etienne, un gros derby hein, qui tombe souvent quand même, hein, très souvent à l'avantage des Lyonnais. Match quand même très intéressant entre le 4e et le 5e du championnat de France, qui espère avoir une qualification européenne, qui est peut-être plus facile pour Lyon d'atteindre, puisqu'ils sont déjà en Coupe de la Ligue pour la finale. Mais après, au niveau du classement, c'est les Stéphanois qui sont au-dessus de ces Lyonnais. Donc on verra ce que ça donne. Mais le favori serait Lyon quand même à domicile. C'est souvent difficile hein, quand tu es à l'extérieur pour Saint-Etienne, même si c'est à domicile qu'ils ont plus de mal contre Lyon. On verra ce que ça donne donc dans cette rencontre entre Lyon et Saint-Etienne. Alors on peut parler, donc voilà, Saint-Etienne 51 points, Lyon 48. La 31e journée, voilà, on regarde hein, Lyon quand même une équipe assez amoindrie. Bon, Gourcuff qui est assez incertain, mais je pense qu'il jouera. Voilà, c'est une équipe assez amoindrie parce que voilà, il n'y a pas de Grenier, mais sinon c'est vraiment une équipe assez compétitive. Alors qu'on va regarder la composition d'équipe des coéquipiers donc de Tabanou qu'on aperçoit maintenant. Erding, alors qu'a marqué 2 buts, donc je pense préférer à Brandao, à moins que les deux jouent ensemble, mais je préfère ne pas prendre de risques. Cornier en 10, voilà, le moine Coad. Trimoulinas arrière gauche, ça à noter quand même très important. Trimoulinas. Et donc voilà, alors dernier match pour, on va commencer quand même par les Stéphanois, alors qu'il y a quand même le début de cette rencontre. Donc entre Lyon et Saint-Etienne, 31e journée, dimanche. J'ai fait cette vidéo un petit peu avant, hein, le vendredi. Ouh, la première occasion pour l'Olympique Lyonnais. J'ai pas suivi directement, c'est qui fait cette tête? C'est Yoann Gourcuff peut-être, à moins que ce soit lui qui fait ça, moi j'ai pas trop vu. Et dès la 2e minute, une occasion pour l'Olympique Lyonnais qui démarre bien cette rencontre pour l'instant. Donc voilà, les Stéphanois qui, comme je disais, avec 2 buts d'Erding, se sont imposés contre une équipe de Sochaux hein, qui a du mal, le 19e de cette Ligue 1. Allez, propre une occasion Cornier, hein, la mauvaise passe de Cornier, Koné qui va pouvoir se dégager loin devant. Perrin pour Cornier, mais but d'Erding qui protège son ballon, mais but d'Erding encore. Il n'y a pas beaucoup d'appels, c'est celui de Cornier, Malbranc qui est plus prompt. Coad, la frappe de Coad. Grosse frappe de la part de Coad sur cette remise dans l'axe hein, de la part de Malbranc. Et Coad qui ne capte pas cette très belle frappe. Donc pour les Stéphanois, à la 7e minute, déjà 2 occasions à noter, à se mettre sous la dent. Voilà, donc les buts pour Saint-Etienne Sochaux. Donc voilà, Erding à la 46e et à la 89e pour un but donc de Tabanou à 51e. Et butin, ouais, non, c'est Bizévache qui va récupérer ce ballon. Donc voilà. Voilà, dans l'équipe type, c'était, voilà, Erding était dans l'équipe type de la semaine grâce à cette victoire. Mais voilà, ils n'ont pas quand même très bien joué, c'est dommage les Stéphanois, mais qui sont quand même imposés, et c'est le principal. Allez, on va quand même s'intéresser à cette rencontre, parce que là, je parle, mais je suis pas trop cette rencontre. Pour l'instant, 0-0 après 12 minutes, déjà 2 grosses occasions. Et Claire qui va récupérer, c'est assez brouillon quand même pour l'instant. Cornier, Trimoulinas qui monte aux avant-postes. Trimoulinas pour le but d'Erding, l'ouverture du score pour le but d'Erding. Et s'il venait marquer là, ce serait son 3e but en 2 matchs au terrain doublé contre Sochaux. Et c'est lui qui vient ouvrir le score ici à Gerland. On va regarder ce but avec ce très bel appel de mes buts Erding. Donc c'est Trimoulinas qui va faire la passe décisive, mais il n'est pas trop marqué du tout Erding, et du gauche qui vient tranquillement finir devant Anthony Lopez, le portier lyonnais, qui donc s'incline sur cette 2e occasion stéphanoise. Et ce but signé
de Butterding sur une passe décisive de Benoît Tremoulinas. Et pourquoi pas aller vite vers réagir tout de suite. Miguel Lopez est récupéré par Perrin. Perrin pour le Moine. Le Moine qui est redescendu. Salle qui va long ballon. Ce sera récupéré, non. Ce sera pour les Stéphanois. Cornet qui peut s'avérer Tabanou, mais ce sera Cornet qui aura plus de vitesse. Non, il n'a pas trop cru là. Sur cette passe. Allez, Godalon. Godalon pour Jordan Ferry. Johan Gourcuff. Johan Gourcuff. Ouais, le beau. Ouais, c'est pas mal là ce qu'il vient de faire. Gourcuff, très beau dribble. Et Ferry encore. Pour Johan Gourcuff, ça peut être dangereux. Johan Gourcuff pour Miguel Lopez. Miguel Lopez dans Stéphane Ruffier. L'égalisation pour l'Olympique Lyonnais. Et c'est signé du Portugais Miguel Lopez, l'arrière droit. Et c'est rare, vraiment très rare qu'il marque. Je crois que c'est son premier but de la saison. Si je dis pas de bêtises, mais je ne suis pas sûr, donc je vais plutôt rien dire. Hein. Même si je l'ai dit, voilà. C'est très bien joué de la part de Jordan Ferry. Très joli dribble. La passe pour Gourcuff. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment pour lui. Johan Gourcuff en 2 touches de balle. Qui va faire cette passe dans l'intervalle pour Miguel Lopez. À la mauvaise sortie quand même de Stéphane Ruffier. Qui ne bouge pas assez cet angle. Et à la 21e minute, le score est d'un but partout. L'égalisation qui ne s'est pas fait attendre pour l'Olympique Lyonnais. Devant une équipe Stéphanoise qui avait ouvert le score hein, par Erding. Et donc ce but de Miguel Lopez sur une passe décisive de Johan Gourcuff. Allez, pourquoi pas. Cornier, non, récupéré par la défense lyonnaise. Et il pourrait aller Gomis pour Alexandre Lacazette. Lacazette, récupération, ce sera pour Malbranc. Malbranc, Bisevac, avantage. Jordan Ferry, Johan Gourcuff, Lacazette, là c'est dangereux. Ouh, Lacazette. Très belle défense de Claire parce que là, ça aurait pu être très dangereux pour cette équipe stéphanoise. Mais il sauve son équipe, la Claire, parce que le très belle passe là de Lacazette pour Gomis, ça pouvait être très dangereux donc. Allez, Claire qui c'est. Ouais, par contre là, il va rater cette passe. Et Dabo, pardon, qui récupère hein, sur la blessure, hein, qui joue maintenant Dabo. C'est difficile. Mais non, je crois qu'il s'est blessé lors de la dernière rencontre. Dabo. Ouais, il s'est blessé, voilà, j'ai oublié de le changer. Et pourtant là il fait de super trucs. Mamadou Dabo qui peut sauver Miguel Lopez pour le double de Miguel Lopez. C'est phénoménal. Miguel Lopez qui a marqué le doublé. Ah, c'est un petit peu dommage. Je venais de dire que Mamadou Dabo ne sera pas présent pour cette rencontre. J'ai complètement oublié. Et ben c'est lui qui fait la passe décisive. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Hein, je m'excuse. Hein. Mais là c'est très bien joué de la part de Miguel Lopez qui prolonge ce ballon. Et qui vient marquer très joli but de la part de Miguel Lopez sur une passe décisive de Mamadou Dabo. Encore une fois, je m'excuse hein, de l'avoir laissé. J'ai complètement oublié. Je pensais voilà, que Bédimo était absent, ça c'est normal. Et j'ai oublié que Mamadou Dabo était absent pour cette rencontre après sa blessure. Lui qui se blesse souvent, c'est bien dommage pour lui. Et à gauche, on voit pas trop qui peuvent mettre. Hein, ils ont fait rentrer ça. Hein. Alors, oh, Gomis, c'est sale. Ça va venir sur Miguel Lopez qui tente une bicyclette. Et en forme, là, le Portugais. Allez, Coad. Le Butterding, le ballon vers Tabanou, mais il manque beaucoup de vitesse, même si là, il va quand même réussir à l'avoir. Ouais, c'est bien fait, Tabanou. Il y a quelque chose d'intéressant à faire. Tabanou encore, Tabanou pour le Butterding. Le Butterding, oh, il cadre pas cette frappe. Encore une grosse occasion. Ce match est en train de s'emballer. Mais là, il manque beaucoup de précision sur cette frappe, mais Butterding. Bien dommage, lui qui a ouvert le score et qui ensuite, donc Saint-Etienne qui s'est fait reprendre 2-1 à la 40e là comme vous voyez. Alors premier but stéphanois signé Erding, ensuite Miguel Lopez pour un doublé. Ouais, le renommé Erding à part le jeu. Le but ah c'est hors jeu. J'ai pourtant pas vu que l'impression que l'arbitre n'avait pas levé son drapeau. Peut-être que si. Ouais. Miguel Lopez donc qui va effectuer ce corner. Miguel Lopez, allez. Mamadou Dabo, non, ce sera corné. Tabanou, Tremoulinas. Tabanou. Bon là, donc Mamadou Dabo hein, ne sera pas présent comme je l'ai dit, je m'en excuse. Hein. Donc c'est pas un vrai pronostic finalement. Mais voilà, je vais pas le changer hein, quand même. Oh, c'est peu dangereux. Tabanou pour Tremoulinas, Cornier, la frappe de Cornier.
Oh Cormier, ouais, sans rater ça de la part de Cormier qui frappe sans contrôle. Bon, la parade est quand même très belle, très bon réflexe et c'est la mi-temps. Belle parade, y'a rien à dire, cette parade d'Anthony Lopez. Mais voilà, il tire trop sur lui Cormier, c'est bien dommage. Alors ça nous fait 8 tirs pour 3 buts, c'est pas mal, la belle efficacité quand même. Là on voit 4 tirs à 4, donc 3 tirs cadrés pour Lyon, 2 pour Saint-Etienne, possession 52 à 48. Passe réussi 79 quand même. Côté stéphanois contre 72. Donc on va voir si on va faire un changement. Bon, je vais pas changer d'abo parce que là ce sera un petit peu... on va faire Briand, Guizal, Balouli. Ouais, ils ont quand même un banc. On fera rentrer Briand après. Et côté stéphanois, on va laisser comme ça, on va regarder, on va voir ce que ça donne. Le début de cette deuxième période. Entre Lyon et Saint-Etienne, 31e journée de pronostic. Très beau match pour l'instant entre deux équipes qui... C'est serré, voilà, même si c'est Lyon qui mène pour l'instant, on verra ce que ça donne dans cette deuxième période. Allez, Perrin, récupération de Yohan Gourcuff. Yohan Gourcuff, Miguel Lopez, double buteur, c'est très rare qu'il marque, et en plus là il marque un doublé, et il est très haut sur le terrain, il est en confiance le joueur. Allez, ce sera Trémoulinas ou Malbranc, Trémoulinas, attention, pas d'erreur, Malbranc. Et Gonano qui peut dégager, qui peut faire un passe en retrait pour Anthony Lopez qui dégage. Et hors-jeu signalé, apparemment c'est Alexandre Lacazette qui est signalé hors-jeu sur ce long dégagement de la part d'Anthony Lopez. Et Perrin qui va faire également ce dégagement maintenant. Erding, de la tête, on revient sur Molo, non, sur Claire. Claire, il y a un décal, non, il n'y a pas Molo, oh le beau sang de Molo, oh mais Erding le contrôle, oh quel but, ce superbe enchaînement de Erding qui vient égaliser. Ici au stade Gerland, le score de but partout. Très bien fait là, Claire qui va servir Molo. Très belle passe de Molo après l'enchaînement superbe de la part de Erding, mais la défense là, le mauvais marquage sur Erding, contrôle poitrine et frappe. Mauvaise sortie d'Anthony Lopez. Et ça donne égalisation, comme quand je disais que ce match était serré. Et bien il est ce match très serré, 2 buts partout entre Lyon et Saint-Etienne, le derby. Entre Lyon et Saint-Etienne, très attendu tous les ans par les supporters, que ce soit lyonnais et stéphanois. Allez, long ballon. Oula, dégagement de Anthony Lopez, Gourcuff, Lacazette, Ruffier qui va avoir ce ballon qui va dégager loin devant. Ouais, beaucoup de dégagement, c'est être au début du match c'était un petit peu brouillon, bon ça allait toujours mais un petit peu moins. Et là vraiment un match avec quand même pas mal d'occasions. C'est intéressant cette rencontre de partout là entre Lyon et Saint-Etienne. Le match aller que j'avais fait également sur PES 2014, j'ai eu 4-2 je crois pour Saint-Etienne. Yohan Gourcuff. Allez, Yohan Gourcuff, non, c'est récupéré par Trémoulinas. Tabanou. Tabanou, le 1-2. Ils ont repris le monopole du ballon. Les Stéphanois, ils sont meilleurs, hein, ils ont pris confiance après cette égalisation. On va bientôt faire des changements. Peut-être prochain arrêt de jeu. Miguel Lopez, départ de Gourcuff, Gonalo, c'est Gonalo peut me frapper, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette reprise de la tête alors qu'il aurait pu faire une grosse frappe? Ruffier qui était un petit peu mal sorti, il aurait pu même essayer de louer. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien dommage. Ça peut être dangereux là. Erding. Erding. Départ, non. Et récupération, mauvaise passe d'Erding qui marque un doublé comme il l'a fait contre Sochaux, mais dans le vrai match. Dans le match virtuel, là, il a marqué également un doublé sur une très belle passe. Que ce soit, ouais, Gomis. Ah, ça peut être dangereux. Le petit Gomis. C'est la balle en pâle de Ruffier sur cette frappe de Gomis. Ouais, belle parade de Stéphane Ruffier. Quand même un gardien très intéressant français. Allez, on va faire des changements. Pourquoi pas faire entrer Briand comme je voulais. Guizal également, Mbouemba. Briand, Balouli. Briand, voilà. Allez, à la place de Gomis comme ça. C'est fait. Enfin, c'est fait. Mbouemba à la place de Malbranc. Tolisso peut-être là ensuite. Et alors côté stéphanois. Clément, Brandao, ouais. À la place de... Non. Je sais pas, il n'y a pas Gradel. Non, il n'y a pas Gradel. J'ai remis Clément, allez. À la place de quoi? Ouais, Brandao, tu vois. Ou Guy Lavogui. Ah, c'est compliqué là. Ouais, Brandao à la place d'Erding. Même si Erding a marqué un doublé. Ah non, on peut faire Cornier. Ouais, comme ça on peut mettre un 4-2-2-2. On va regarder. Voilà. Allez, on va changer SA. Non, on peut pas le mettre attaquant central, Brandao.
Voilà. Donc voilà, comme ça on fait pas sortir Erding qui a marqué un doublé et Cornier hein, qui était sorti à la place d'Erding à la 46e lors de Sochaux Saint-Etienne. Alors que donc on est à la 66e minute de jeu. Gomis qui sort l'entrée de Briand alors que mauvais corner. Wemba qui remplace Stid Malbranck. Et donc Clément qui remplace Coad. Et Brandao qui va remplacer Cornier. Comme ça fait deux attaquants, ça peut être pas mal pour Stéphanois. Je pense qu'au début ils ont peut-être qu'ils feront ça pour le. Oh la mauvaise panne, ouais, plutôt mauvais contrôle de Dabo. Qui ne jouera pas, hein, je m'en excuse encore une fois pour cet oubli, mais bon. Allez, la Casette. La Casette. À droite, Ferry. Ferry, le beau dribble de Ferry. Miguel Lopez, Johan Gourcuff à la frappe. Qui manque de puissance. On pourrait parler quand même de Jordan Ferry qui vraiment joue beaucoup. Joue énormément avec la blessure que ce soit de Grenier ou de Gourcuff. Il joue vraiment beaucoup, presque à tous les matchs. Il est très intéressant vraiment. Un gros protégé de Rémi Garde. Ouais, Trimounas pour Brandao. Brandao de remonter Lopez. Brandao qui va mettre le 3 buts à 2 pour les Stéphanois. Ici au stade Gerland. Sur la pelouse lyonnaise. Pronostic de la 31e journée qui tourne en faveur des Stéphanois. De coéquipier de Brandao donc. Qui vient de faire son entrée et qui vient d'être décisif. Brandao qui marque là son 5e but de la saison je crois. Trimounas qui fait ce double contact. L'appel de Brandao. Le mauvais placement de Maoudou Dabo je crois. Ou de Koné. Et là ensuite du gauche il vient finir cette action. Ça fait 3-2 pour l'instant. Pour le Stéphanois devant une équipe lyonnaise. Qui avait repris l'avantage. Après que ce soit Erding qui marque dans le but de la rencontre. À la mi-temps il y avait 2-1 pour Lyon. Et à la Saint-Etienne qui marque à la 75e. Le 3e but après avoir égalisé par Erding. 75e minute de jeu. Il reste un quart d'heure pour les Lyonnais. Ouais, mauvaise passe encore une fois. Ou un mauvais contrôle. Allez, une touche qui va être effectuée par Trimounas. Pour Tabanou. Tabanou, Trimounas. Trimounas, Tabanou. Tabanou, mais il faut suivre Tabanou. Allez, Tabanou. Ça peut être dangereux. On va essayer de passer. Très belle défense de Miguel Lopez. Qui fait un match par après 2 buts. Quand même, c'est très rare pour lui de marquer des buts alors qu'on en met un doublé. Déjà ça fait plaisir à la tête et on comprend pourquoi il est en forme là, Miguel Lopez. Allez là, la passe est ratée. Allez, Johan Gourcuff. Johan Gourcuff pour Maxime Gonalon, il reste 10 minutes pour les Lyonnais pour égaliser. Ou pourquoi pas enterrer les espoirs. Ouais, Dabo qui. Mais non, Molo. Et entériner les espoirs lyonnais pour les Stéphanois. Pourquoi pas mettre le 4e but. Allez, ce sera une touche maintenant. Claire. Claire pour Molo. Molo. Encore une fois Molo. Et non, c'est récupéré par la défense lyonnaise. Johan Gourcuff. Gourcuff pour Madou Dabo. Ancien joueur de Saint-Etienne, hein, quand même. Qui a changé d'air il y a maintenant 2 ans. Changé de, je crois, vraiment de Saint-Etienne à Lyon. C'est rare qu'il vienne faire ça. C'est comme quand tu changes, bah. Ouais, Briand, la frappe enroulée de Briand. L'ancien joueur rennais. C'est comme si tu changes, voilà, de, je sais pas moi, de Manchester United à Manchester City par exemple. C'est quand même rare de faire ça. Même si là-bas la rivalité est encore plus forte. Molo. Avec le départ de Brandao, ça peut être dangereux. Et Brandao, oh super la passe. Vraiment Brandao qui a fait une belle rentrée. Claire qui blesse centré. Ouais, ensuite mauvais centre à rater de Claire. Il reste probablement une dernière occasion. Molo. Ferry qui dégage. Et ce sera une touche pour Claire. Et ses coéquipiers, c'est sûrement Claire qui s'en occupe, l'arrière droit souvent. Molo. Il reste 2 minutes de temps additionnel. La tête, non, ouais, c'est Gonalon qui va mettre la tête. Le moine qui peut les frapper. Le moine pour Tabanou. Tabanou, Koné qui dégage. Et il reste très peu de temps. Miguel Lopez. Le départ. La passe pour Johan Gourcuff. Johan Gourcuff va se présenter. Pourra pas égaliser pour les Lyonnais. Oh, la parade salvatrice de la part de Stéphane Ruffier qui vient sauver son équipe. Gourcuff qui manque de précision sur cette frappe. Superbe action de Miguel Lopez et de Lyon. Pourquoi pas mettre la tête là. Gonalon. Et c'est la fin du match. Le derby entre Lyon et Saint-Etienne qui tourne à l'avantage dans ce match virtuel. 31e journée pronostic qui tourne à l'avantage donc de Saint-Etienne. 9 tirs pour Lyon, 7 tirs pour Saint-Etienne. 7 tirs cadrés à 4. Ouais, on voit la possession lyonnaise. Un peu qui ont dominé quand même.
Mais très beau match, très bien fait de la part des Stéphanois. Voilà, plus de passes réussies pour les Lyonnais. Alors comme vous voyez, donc les stats, tir arrêté, pas beaucoup d'arrêts hein, quand même. De la part de Miguel Lopez par exemple. Mais Stéphane Ruffier qui vient de sauver son équipe. Voilà, Erding 7 qui a marqué un doublé. On va regarder déjà les buts juste après. Alors comment les notes. Allez, détail du match je crois. But, ouais. Premier but, Erding sur le passe de Trimoulinas. Ensuite, Lyon, Miguel Lopez sur le passe de Courcus. Miguel Lopez sur le passe de Dabo. Erding sur le passe de Moulou. Brandao sur le passe de Trimoulinas. Voilà les buts. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un petit like qui ne serait pas du tout de trop. Vous pouvez également aller les liens des playlists de Ligue 1, des matchs de Ligue 1 et de PES 2014 que je fais. La playlist et les playlists sont dans les deux playlists dans la description. Voilà, vous pouvez également vous abonner si vous aimez ce que je fais. Vous pouvez également voir les autres vidéos. Allez, merci voilà donc d'avoir vu cette vidéo et moi je vous retrouve à très bientôt. Allez, au revoir.